Des universitaires nationaux et internationaux se sont réunis pour discuter des sentences arbitrales sur la mer de Chine méridionale du point de vue du droit international. Commençons par son premier argument. La Convention englobe tous les aspects du droit de la mer et est une perversion complète de la Convention. M. Ma a déclaré que les archipels périphériques des États continentaux constituaient une catégorie distincte de territoire national reconnue par le droit international. Il a ajouté que le statut juridique des archipels en tant qu'unité et leurs droits maritimes étaient des principes bien établis du droit international coutumier antérieur à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et qu'ils devaient être pleinement respectés. Sur la question principale des archipels, le tribunal a simplement dit que puisqu'il n'y avait rien dans la Convention sur les archipels périphériques des États continentaux, la Convention avait donc délibérément exclu le droit des États continentaux de revendiquer des archipels. Monsieur Ma, le conseiller juridique du ministère des Affaires étrangères, vient de présenter les preuves de la pratique des États, mais le tribunal n'en a tout simplement pas tenu compte. Je pense donc que le jugement du tribunal est bizarre. Que l'on soit chercheur en milieu universitaire ou étudiant connaissant un peu le droit de la mer, on peut voir que cet arrêt comporte des problèmes majeurs. Le problème le plus évident est que le tribunal n'est pas compétent. Le litige dans cette affaire est lié à la souveraineté territoriale et à la délimitation maritime. La souveraineté territoriale n'est pas régie par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, et notre pays a exclu les litiges relatifs à la délimitation maritime par le biais d'une déclaration. Par conséquent, le tribunal n'est pas compétent dans cette affaire, ce qui rend sa décision illégale et invalide.